est-ce que le fait de dire quelqu'un sous OQTF n'a pas le droit de se marier en France et de vouloir en faire une loi, est-ce que ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite, oui ou non? Ça fait quelqu'un qui a un raisonnement qui n'est pas très développé, pardonnez-moi. Ah oui, bah donc on est tous des débiles, bien sûr. C'est des débiles. Savez, mais oui, c'est ça l'argument. On n'est pas d'accord avec vous, donc on est un débile. Non, vous aimez même pas. C'est quoi? Vous aimez pas quand on dit les blancs. Déjà à la base. C'est pas que vous aimez pas, mais vous aimez pas bien. Parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous pointe du doigt comme étant les blancs. Parce que d'habitude, c'est vous qui faites les groupes. C'est vous les chefs d'équipe. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va résumer les événements du week-end, l'affaire Optical Center, l'affaire Orpi, mais aussi un présentateur de CNews rempli de haine qui se fait recadrer par une avocate. Allez, c'est parti. L'affaire Orpi tout d'abord, qui commence par Rima Hassan qui se baladait dans Paris, quand tout à coup... Am Israël Chai, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Super. Am Israël Chai. Super. 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 Mais vous n'êtes pas en Israël ici. 500 bateaux, Vous êtes pas en Israël. Députée européenne de quoi? T'as payé quoi toi? C'est donc Rima Hassan qui filme et qui va poster cette vidéo. Vidéo qui va créer un tollé sur les réseaux. Tollé qui va pousser Orpi à licencier l'employé en question. Regardez leur communiqué. Les propos tenus par l'employé de l'agence Investimo envers Madame Rima Hassan sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales que défend notre réseau. Ces paroles à caractère discriminatoire et menaçant ne reflètent en aucun cas la politique d'Orpi France ni nos standards professionnels. Orpi France se désolidarise complètement et sans réserve de ces agissements. Ensuite, il y a un peu de blabla et ils enchaînent avec « Après avoir pris contact avec l'agence concernée pour exiger des mesures disciplinaires appropriées, l'associé de l'agence Investimo a dès à présent licencié les collaborateurs concernés. » Une preuve de plus que la menace entre guillemets du boycott fonctionne bel et bien. Et c'est largement suffisant, car apparemment le lendemain, une agence Orpi de Marseille aurait été incendiée. Et ça c'est complètement débile. Il vaut mieux procéder comme ça a été fait avec Optical Center. Parce que si vous n'étiez pas au courant, le groupe Optical Center distribue gratuitement des lunettes et lentilles aux soldats israéliens. Alors expliquez-nous comment vous avez décidé d'offrir les lunettes, les lentilles, etc. aux soldats. On a la chance de travailler pour Laurent Lévy, qui non seulement a validé l'idée, mais a financé tout. Et a commencé à distribuer gratuitement aux soldats dans nos 43 magasins. Dans tout le pays, donc. Dans tout le pays. C'est uniquement pour les soldats? C'est concentré sur les soldats. Sur les soldats uniquement, ouais. Donc... J'avais pas mes lunettes, c'est parfait ce que tu fais, regarde le monde qu'il y a, tout le monde a besoin de ça. On te remercie beaucoup. Au final, quel est le but si ce n'est permettre aux soldats israéliens d'encore mieux viser les civils palestiniens? Alors les simples employés d'Optical Center ne sont pas complices de ça. Mais je trouve ça bien qu'ils soient au moins mis au courant des agissements de leur direction. Regardez. C'est juste une question d'éthique, franchement, de savoir qu'on travaille dans une enseigne qui distribue quand même des lunettes et des lentilles gratuitement à des soldats israéliens pour qu'ils puissent tirer et pour qu'ils puissent viser les enfants. Et après, voilà. En tout cas, sachez qu'on ne vous fait pas de la publicité vraiment et qu'on fait tout pour vraiment détruire cette enseigne. C'est quand même scandaleux. Imaginez une seconde qu'une grande entreprise française offre gratuitement des repas ou des lunettes au Hamas, comme le font Optical Center et Carrefour. Tous les médias en parleraient, mais là, ce sont des Arabes qui sont tués, donc c'est pas très grave. Vraiment, la raison du silence des médias se résume à ça, parce qu'aujourd'hui dans notre pays, la haine envers les étrangers a atteint un niveau incroyable. Regardez cet échange un peu lent, mais qui vaut le coup. CNews invite une avocate pour parler des OQTF, sauf que c'est une avocate qui apporte de la nuance, et ça ne plaît pas au présentateur qui est rempli de haine. D'expliquer que ce n'est pas normal de marier quelqu'un sous OQTF, c'est pour vous être d'extrême droite? Alors, c'est pour moi, en fait, c'est conforme au droit communautaire. Répondez à cette question. Est-ce que le fait de dire celui-là qui est sous OQTF, il ne faut pas le marier, est-ce que ça, c'est être d'extrême droite? La raison pour laquelle ils veulent faire passer cette loi, c'est parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où ces gens seront mariés, on pourra les régulariser. Eh bien, j'ai un scoop pour eux, et pour vous, a priori, absolument pas. D'accord? La bonne blague. Quand ils sont pas mariés, c'est déjà, on les expulse pas. Alors quand ils sont mariés avec une Française, on va les expulser? Je vous prends un cas précis. Donc j'ai un Algérien qui était sous OQTF, il se marie à une Française, ils ont 3 enfants ensemble. Il y a des cas où il est expulsé.
Ils ont 3 enfants ensemble. Comment expulser un... Ah ben voilà. Et ben voilà. Vous voulez expulser les parents d'enfants français. C'est l'exemple que vous m'avez cité. Mais non, attendez. Vous voulez expulser les enfants d'enfants français. Mais c'est parce que je vous avez pris l'exemple d'un Algérien marié avec une Française qui a 3 enfants français. Non. C'est extraordinaire. C'est impossible de garder son calme en fait. Parce que vous me dites, marier quelqu'un sous OQTF, c'est faux de dire que ça le rend inexpulsable. Je vous prends un cas précis, vous me dites oui, il devient inexpulsable parce qu'il a fait 3 enfants à une Française. Donc c'est bien la preuve que le marié lui permette de rester en France et potentiellement d'avoir des enfants avec une femme française, ça le rend inexpulsable. Donc évidemment que le marié alors qu'il est sous OQTF, ça le rend inexpulsable. Avoir des enfants français, ça le rend inexpulsable, il n'a pas besoin de se marier. Dans votre exemple. Oui, mais en plus, vous lui donnez le droit de se marier, vous savez très bien qu'il ne sera pas expulsé. Donc, si vous voulez que je vous explique ce qui se passe sur le terrain, la réalité des textes, pour pouvoir être éligible à ce qu'on appelle une admission exceptionnelle au séjour, ça c'est pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, il faut désormais pouvoir prouver 7 ans de présence en France et avoir à minima 18 mois de vie commune avant d'être marié. Je veux juste que vous me répondiez à ça et je ne vous laisserai pas me dire autre chose que oui ou non. Est-ce que le fait de dire quelqu'un sous OQTF n'a pas le droit de se marier en France et de vouloir en faire une loi, est-ce que ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite, oui ou non? Non, mais en tout cas, pardonnez-moi, mais ça fait ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça fait quelqu'un qui a un raisonnement qui n'est pas très développé, pardonnez-moi. Ah oui, bah donc on est tous des débiles, bien sûr. C'est des débiles. Mais oui, c'est ça l'argument. On n'est pas d'accord avec vous, donc on est un débile. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Franchement... Ce qui est infiniment triste, c'est que je fais du droit des étrangers, je ne fais absolument pas de droit pénal. Et ma matière, le droit des étrangers, est plus mal perçu que le droit pénal. Bon, on va faire circuler un peu la parole. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez... Je savais que ça allait être comme ça. Je savais. Quand la programmation m'a dit Vanessa veut venir ce soir, je me suis dit ok, d'accord, mais ça va être comme ça, c'est sûr. Il le sait. Il sait pertinemment que la plupart des OQTF concernent des personnes étant en attente d'un renouvellement de titre de séjour. Donc très souvent des personnes qui vivent en France depuis des années, y travaillent, y étudient, etc. Donc lui veut empêcher ces personnes-là de se marier avec des Français. C'est le début de l'apartheid selon moi. Parce que ça ne s'arrêtera pas aux étrangers. Les Français d'origine étrangère aussi sont ciblés. Quand Retailleau met la France des honnêtes gens, comme il dit, qui est accusé à tort de racisme selon lui, face à la France victimaire du wokisme et des minorités, il insinue que la France des honnêtes gens, l'extrême droite blanche, parce qu'il est dans cette idéologie-là, serait honnête et les minorités malhonnêtes. La France des honnêtes gens, c'est la France qui travaille dur, qui se lève tôt et qui paie cash à chaque fois le prix de l'assistanat. La France des honnêtes gens, c'est celle qui en a marre de la disqualification de l'histoire de France, de la pénitence perpétuelle infligée à notre pays. Ils n'en peuvent plus. Cette France-là en a vraiment absolument marre qu'on l'accuse d'un pseudo-racisme, un racisme imaginaire, du wokisme. Elle en a marre d'un wokisme victimaire. Cette France des honnêtes gens, c'est la France qui aime la France. Tant d'hommes et de femmes politiques n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire parce que depuis longtemps, ils se sont tournés vers les minorités. Peu importe la majorité silencieuse, elle ne fait pas de bruit. Ils bossent, ils ne manifestent pas, ils sont au travail. On se tourne pour des seuls soucis électoraux vers ces minorités, vers la tyrannie des minorités. Toute l'extrême droite aujourd'hui surfe sur le délire, c'est Nicolas qui paye. Comme si Nguyen, Abdoulaye, Pedro ou Mokhtar ne payaient pas. Mais ce que je trouve profondément lâche, c'est que Nicolas paie aussi plein pot, par exemple, pour le rapatriement des Franco-Israéliens. Mais là, ça ne le dérange pas de payer apparemment. Puis, à partir il y a quelques jours, des vols militaires ont été affrétés. Donc, c'est ces cargos militaires qui contiennent 100 passagers. Et là, des rotations sont effectuées de manière régulière. C'est-à-dire qu'à ce jour, et donc ces avions partent de Tel Aviv jusqu'à Chypre. Et à Chypre, les personnes sont prises en charge jusqu'à un rapatriement directement à Paris. Donc, ils sont pris en charge au niveau de la nourriture, au niveau de l'hébergement la nuit, etc. Donc à ce jour 700 de nos ressortissants ont été pris en charge et j'ai joué aussi un rôle important puisque j'ai servi aussi de courroie, on va dire, de transmission, ou en tout cas j'ai aidé la cellule de crise, notamment pour les cas qui m'ont été signalés. J'ai créé un groupe WhatsApp à cet effet. Tout ça, c'est Nicolas qui paye. Pourquoi il n'en parle jamais? Pourquoi il ne parle jamais des millions, des centaines de millions même, qui sont détournés chaque année par des politiques? Tout simplement parce que l'argument des impôts, des cotisations, etc., c'est juste un prétexte pour pouvoir haïr les minorités qu'ils considèrent comme des assistés. Ils veulent juste pouvoir être racistes,
dire des trucs racistes en toute tranquillité. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, on voit dans les médias, en politique, etc., une tentative de mettre sur le même plan le racisme anti-blanc en France avec toutes les autres formes de racisme. Et c'est débile. Vous pensez que le racisme anti-blanc, il existe ou pas, Jean-Pascal? Non, moi je pense que c'est une hérésie. Il faut faire la différence entre le racisme qui est un concept sociétal et qui est à prendre en globalité et des hostilités. Par exemple, si vous êtes noir ou si vous êtes arabe ou si vous êtes asiatique, eh ben, votre quotidien est chamboulé. C'est-à-dire que dans la société occidentale, je parle, pour avoir un boulot, pour rentrer dans une boîte de nuit, pour avoir un appartement, ça va être un frein. Alors qu'un blanc dans la société, je pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement ou pour rentrer en boîte de nuit ou pour avoir un travail. Par contre, il peut rencontrer de l'hostilité. Et ça, cette hostilité-là, elle est inhérente à l'être humain. Il y a un humain qui peut dire des bêtises et qui peut dire « Ouais, toi, le blanc là-bas », ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Et ça, c'est de l'hostilité. Mais le racisme, c'est un système. C'est pourtant simple. Le racisme anti-blanc, ce n'est pas un système, c'est tout. Un blanc va plutôt être favorisé même, que ce soit à l'école, à l'hôpital, lorsqu'il va se retrouver face à l'administration, face à la justice, la police, sur le marché de l'emploi, ou quand il cherche un logement. Et justement, Jean-Pascal Zadi, celui qui répondait à la présentatrice, a sorti un film au cinéma mercredi dernier mettant en scène des Noirs et des Arabes qui font la première expédition africaine de l'histoire. C'est une comédie avec un petit message politique derrière, vu qu'il s'appelle Le Grand Déplacement. Bien, figurez-vous qu'il s'est fait défoncer par la critique, et en particulier certains très à droite, comme par hasard. Car je connais des personnes qui sont allées le voir, et leur avis, c'est que ce n'est pas un chef-d'œuvre, ça c'est sûr, mais ce n'est pas la bouse intersidérale qui est décrite par certains. Et ce qui est assez curieux, c'est que toutes les pages internet ou les journaux qui ont fait un article pour décrire à quel point ce film était mauvais ne font pas d'article d'habitude pour tous les navets qui sortent tout au long de l'année. Bref, une autre manière pour les identitaires d'ouvrir la fenêtre d'Overton, c'est de lier sans relâche l'image des racisés à des sauvages violents et incultes. Écoutez Céline Pina sur CNews, la folle du bus. Quand vous regardez quand même chez les immigrés qui réussit et qui ne réussit pas, et que vous rentrez dans le détail et que vous voyez l'importance accordée aux études, c'est curieux. Chez par exemple les Asiatiques, l'importance accordée aux études est très importante. Les enfants réussissent mieux que les natifs. En revanche, dans les pays du Maghreb, on estime que l'école, l'éducation, tout ça, c'est une perte de temps. Résultat, les enfants maghrébins et les enfants turcs sont parmi souvent ceux qui échouent le plus à l'école. La folle du bus, vraiment. La folle du bus qui m'a bloqué sur X d'ailleurs. Et elle dit que les Maghrébins considèrent l'éducation comme une perte de temps. Waouh. Et ça sert à rien de faire un signalement à l'Arcom. Ils diront que c'est une opinion discutable, etc. Mais surtout, vous remarquerez bien que personne n'est choqué par le fait qu'elle essentialise toute une communauté, en disant les Maghrébins sont comme ceci, les Turcs sont comme cela. Pareil pour Eric Tegner, qui a rencontré un Burkinabé et un Guinéen, et qui en fait une généralité. Je revois encore un habitant du Burkina Faso qui me dit « Je sais qu'en France, il y a des aides sociales. » Et ces vidéos-là, je les ai publiées, elles existent. Et donc, je lui dis « Mais comment vous êtes au courant ?» Il me dit « En Burkina Faso, on en parle à la télévision. Tout le monde est au courant. » Donc là, bon, je me dis, vous savez, j'ai mes opinions évidemment, mais même ça m'avait quand même assez étonné. Et je suis tombé sur d'autres personnes. Et à un moment, j'interroge un Guinéen. Et ce Guinéen, il m'explique également, écoutez, je vais en France pour des raisons économiques, et je lui dis, mais vous savez qu'en France, c'est quand même compliqué, il n'y a pas de travail, etc. Il me dit, mais oui, mais je sais qu'il y a du travail noir, et je lui dis, parce que vous ne serez pas légal si vous rentrez clandestinement. Il me dit, oui, mais je sais que je pourrais être régularisé. Déjà, je pense que son anecdote est complètement fausse. Son média est frauduleux comme pas possible. Bref, à quel moment, en tant que journaliste, tu peux te permettre d'essentialiser tout un continent à partir de 2 témoignages, surtout venant d'un type qui a pleuré quand Mustapha El Atrassi a parlé de guerre. Parce que oui, l'identitaire d'extrême droite essentialise, mais pleure lorsqu'un humoriste fait pareil. Regardez Valeurs Actuelles a assisté au spectacle de Mustapha El Atrassi et celui-ci aurait dit « Nique les guerres, la France s'est mal comportée avec nous. Le rêve de nos parents c'était de quitter le bled, notre rêve à nous c'est de quitter la France. » Alors peut-être qu'il va un peu trop loin, mais ça reste un sketch. Est-ce qu'ils sont Charlie, oui ou non? Et surtout, c'est culotté que les identitaires se plaignent alors qu'ils appellent toute l'année les Français d'origine étrangère à rentrer chez eux, entre guillemets. C'est quand même dingue qu'un simple mot, guerre, qui veut dire français, sans aucune connotation négative, il me semble, déclenche une telle susceptibilité chez une partie des Blancs. Écoutez justement le sketch de l'humoriste Fari, qui résume bien la situation. Blanc, vous aimez même pas, c'est quoi, vous aimez pas quand on dit les Blancs. Déjà à la base, c'est pas que vous aimez pas, mais vous aimez pas bien.
Parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous pointe du doigt comme étant les blancs. Parce que d'habitude, c'est vous qui faites les groupes. C'est vous les chefs d'équipe. C'est vous. C'est vous dire que ça vous dérange comme ça. Il y a un truc, tu sais, ça ne nous dérange pas, par exemple, nous, les autres. Hein? Tu sais, quand on dit les Arabes, bah, les Arabes, ils sont, bah, oui, même un peu, ils sont fiers. Ouais, les Arabes. C'est vrai, hein? Pareil, les Noirs, on dit les Noirs. Enfin, tu vois, ça nous choque pas, nous. On dit les Noirs, les Arabes, enfin, tu vois, on n'est pas particulièrement surpris, quoi. Ouais. Mais quand on dit les Blancs, ils sont, oh, ils savent, ils sont au courant. Qu'est-ce qu'on fait? Envoyez le plus raciste d'entre nous pour faire barrière, je ne sais pas. C'est tellement vrai, et c'est un problème au final, parce que ça révèle un certain complexe de supériorité. En résumé, je veux pouvoir désigner des groupes de personnes en me basant sur leur couleur de peau, leur origine, etc. Mais je refuse qu'on fasse la même chose avec moi. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.